Bonjour, aujourd'hui sur Chameau Télé nous allons pas parler de Ronsard, mais nous allons aller du côté des poèmes en tant que tels, c'est-à-dire en l'occurrence le classique. Un petit coucou à ma voisine sur YouTube évidemment, un petit coucou qui du coup me donne envie, elle se reconnaîtra, est-ce que je suis même habilité à en parler, magnifique, vraiment magnifique. J'en parle. Enfin bref. Donc les amours, hein, les amours magnifiques. Les amours. Ici évidemment c'est un livre qui présente donc les amours de Cassandre, les amours de Marie, sonnet pour Astrée, sonnet pour Hélène et amours diverses. Amours diverses et variées. Évidemment, je ne lis pas la préface qui n'est pas libre de droit, comme il se doit, et nous allons directement vers le poème, hein, en tant que tel, le temps de trouver évidemment, le temps de trouver un, on va dire, oh, en gros, on préfère te voir de loin. Certes, j'entends bien, mais à ce moment-là, j'arrive pas à voir parce qu'il y a le petit truc rouge qui indique que ça tourne et qui se met pile poil ici, tu vois, hein, et j'arrive à le voir. Alors que quand c'est de loin, je n'arrive plus à le voir, et ce qui est fort dommage parce que tant qu'à faire, si on peut enregistrer, enfin lire et que ça soit enregistré, c'est un peu le but, hein. Je ne vais pas lire comme ça sans être enregistré. Surtout là, Ronsard en plus. 1552, hein, j'appelle la date pour bien dire à qui de droit que c'est bien un poème libre de droit. Mais comme c'est l'ancien François, hein, c'est-à-dire l'ancien français, je verrai si je dis les Anglois, ou etc., en disant loi, ou si je fais les Anglais. Parce que si je dis les Anglois, les gens ne savent pas, on ne dit plus les Anglois, maintenant on dit les Anglais. Alors je verrai, suivant la rime ou pas. Donc là, Ronsard, les amours, vœux, 1552. Divine sœur, qui, sur les rives molles de Castalie et sur le mont natal, et sur le bord du chevalin cristal, m'avez d'enfance instruit en vos écoles. Si tout ravi des sauts de vos caroles, d'un pied nombreux j'ai guidé votre balle, plus dur qu'en fer, qu'en cuivre et qu'en métal, dans votre temple, engravé ces paroles. Ronsard, afin que le siècle à venir de temps en temps se puisse souvenir que sa jeunesse à l'amour fit hommage de la main dextre à Pan à votre autel, l'humble présent de son livre immortel, son cœur de l'autre au pied de cette image. Le premier livre des amours, Amour de Cassandre, 1, 1552. Qui voudra voir comme amour me surmonte, comme il m'assaut, comme il se fait vainqueur, comme il renflamme et rend glace mon cœur, comme il reçoit un honneur de ma honte.
Qui voudra voir une jeunesse prompte à suivre en vain l'objet de son malheur, me vienne lire. Il verra la douleur, dont ma déesse et mon Dieu ne font compte. Il connaîtra qu'amour est sans raison, un doux abus, une belle prison, un vain espoir qui devant nous vient paître, et connaîtra que l'homme se déçoit quand, plein d'erreurs, un aveugle il reçoit pour sa conduite un enfant pour son maître. 2. Nature ornant Cassandre qui devait de sa douceur forcer les belles rebelles, la composa de 100 beautés nouvelles que dès 1000 ans en épargne elle avait. De tous les biens qu'amour oiseau couvait, au plus beau ciel, chèrement sous ses ailes, elle enrichit les grâces immortelles de son bel œil, qui les dieux émouvait. Du ciel, à peine elle était descendue, quand je la vis, quand mon âme éperdue en devint folle, et d'un si poignant trait, amour coula ses beautés en mes veines, qu'autre plaisir je ne sens que mes peines, ni autre bien qu'adorer son portrait. J'ai le portrait de Petit Brin de Lettres. Bonjour Petit Brin de Lettres. Je t'ai nommé Petit Brin de Lettres. Bah écoute, tu es mon inspiration, tu viens de faire un YouTube en hommage à Ronsard, ça m'a donné envie d'aller du côté de Ronsard. 3. Entre les raies de sa jumelle flamme, je vis amour, qui son arc débandait, et dans mon cœur le brandon épandait, qui des plus froids les moelles enflamme. Puis en deux parts, près les yeux de madame, couvert de fleurs, un rai d'or me tendait, qui tout crépus sur sa face pendait, à flots ondés pour enlacer mon âme. Qu'eussé-je fait? L'archer était si doux son feu, si doux l'or de ses noeuds, quand leur filet encore je m'oublie. Mais cet oubli ne me travaille point, tant doucement le doux archer me point, le feu me brûle, et l'or crêpe me lie. Je ne suis point ma guerrière Cassandre, ni Myrmidon, ni Dolope Soudard, ni cet archer, dont l'homicide d'art tua ton frère et mit ta ville en cendres. Un camp armé pour esclave te rendre, du port d'Olide en ma faveur, en ma faveur ne part. Et oui, c'est tout un langage. Hein. C'est une lecture, ça s'appelle lecture brouillon. Lecture brouillonne, comme tu veux. Voilà, donc là, c'était un petit coucou rapide, hein, un rapide passage du côté, on relira évidemment. Nous sommes arrêtés au 3, hein, des amours de Cassandre, et on reviendra pour le 4 prochainement, évidemment, pour essayer de voir la version. Essayons. À bientôt sur Chamrou Télé.